Au cœur des hauts plateaux du Sud Kivu, la localité stratégique des Points Zéro, située dans le territoire des Fizi, reste un point focal des conflits armés qui s'écoulent à l'est de la République démocratique du Congo. Cette zone qualifiée de verrou stratégique en raison de sa position névralgique reliant la ville de Baraka et d'autres entités environnantes a été théâtre d'affrontements intenses ces dernières semaines. Malgré des rumeurs persistantes, la reconquête par des groupes rebelles, les forces armées de la RDC affirment maintenir un contrôle ferme sur les sites dans le cadre de l'opération Sokola 2. Fin janvier 2026, les FARDC, appuyés par les forces burundaises et des miliciens wazalendo, ont lancé une offensive décisive pour reprendre le point zéro aux mains des combattants du groupe Turaneo, alliés à la coalition M23. Selon des rapports militaires, cette opération a permis de sécuriser les zones 29 le 29 janvier, marquant un gain tactique important dans une région marquée par des enjeux sécuritaires complexes. Les affrontements se sont poursuivis vers des localités voisines comme Tuetu et Mikenge avec des bombardements signalés entraînant des blessés civils à Madego. Pour plusieurs analystes, cette reconquête ouvre un nouveau front militaire en direction de Minembwe et Mikenge, des zones clés dans les hauts plateaux. La reprise des points zéro par les FARDC et les forces burundaises ravive le front des hauts plateaux, notent des observateurs sécuritaires soulignant l'importance de cette position pour contrôler le territoire. Mi-février, des informations circulant sur les réseaux sociaux ont affirmé que les rebelles de Turaneo avaient repris le contrôle des points zéro. Ces allégations ont été fermement démenties par les autorités militaires congolaises. Le porte-parole de l'opération Sokola Sud, le sous-lieutenant Regan Mbui Kalonji, a qualifié cette nouvelle d'infondée, affirmant que les positions stratégiques au point zéro ainsi que les entités environnantes restent sous contrôle des forces loyalistes. Cette mise au point, datée du 15 février, vise à rassurer la population locale et à contrer les désinformations qui alimentent les tensions. La situation au point zéro s'inscrit dans le cadre plus large de sécurité chronique à l'est de la République démocratique du Congo, où plus de 120 groupes armés opèrent depuis plus de 3 décennies. La rébellion de M23, soutenue par Kinshasa, selon le Rwanda, continue d'alimenter les hostilités avec des conquêtes territoriales persistantes malgré les initiatives de paix. Lors de la 39e édition du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, du 14 au 15 février, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé sa préoccupation face à la détérioration sécuritaire et humanitaire condamnant les avancées du M23. Par ailleurs, l'Angola tente de médier un cessez-le-feu fragile, exigeant un gel des positions et la fin de tout appui extérieur aux groupes armés. Cependant, les analystes comme Stephanie Walter doutent de son efficacité, soulignant le manque de moyens militaires pour l'imposer et les difficultés de Kinshasa de contrôler ses alliés miliciens. Le combat autour des points zéro ont exacerbé la crise humanitaire et avec les déplacements de populations et des blessés civils rapportés. Dans une région où des ressources naturelles mais minées par la violence, la maîtrise d'un tel point stratégique est cruciale pour la stabilisation. Les FARDC poursuivent leurs opérations de pacification, mais la persistance des rumeurs et des affrontements sporadiques souligne la fragilité de la situation. Alors que la communauté internationale appelle à une résolution pacifique, la population locale espère un retour à la normale. Pour l'heure, le point zéro reste sous contrôle gouvernemental, mais l'Est de la RDC demeure un foyer de tension régionale qui nécessite une vigilance accrue. Kuna muhimu aendelee kuongozwa hivi. Hiyo ujinga yote ambayo nimesema ambayo nimefanya wengine kwa wakimbizi kwa nchi yao, wamejipatia mamlaka kufanya moja kwa moja kupima kwa mageuza wa Israeli. Hiyo yote wamekataa na RC, wamekataa M23 na Israel. Ndio maana tuko hapa. Hii kuanzia leo tumeshika nao wote.
ujinga ujinga yote imalizike, sio hivi? Ipende nchi yetu, kuna patriotism, ipende wananchi, yaani wananchi ndio mali yetu.